J'ai reçu mon iPhone 16 Pro aujourd'hui, je pense qu'il est temps de te le présenter et de voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées par rapport à la gamme de l'année précédente. D'ailleurs, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous en t'abonnant à ma chaîne YouTube, ça me soutiendrait énormément. Déjà, si on regarde un petit peu l'aspect extérieur du téléphone, on retrouve 3 capteurs photo présents sur le dessus. Sur la tranche de gauche, on va y retrouver 3 boutons, 2 boutons pour augmenter et diminuer le son et un bouton sur le dessus qui va être le bouton d'action qu'on va pouvoir configurer dans les paramètres. Sur la tranche de l'autre côté, on a le bouton power qui nous permet de déverrouiller notre téléphone et juste en dessous, le fameux nouveau bouton qui vient tout juste d'apparaître qui nous permet d'avoir un accès rapide à l'appareil photo et en même temps d'un toucher tactile de pouvoir l'utiliser pour l'exposition, pour pouvoir zoomer à travers l'appareil photo, donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, sur la face avant, on retrouve la Dynamic Island, l'Always On Display et sur le dessous, toujours une prise en USB-C. Déjà, la prise en main de ce téléphone est juste incroyable, le fait d'avoir des bords carrés permet qu'il soit suffisamment bien pris et au final, le nouveau bouton sur le côté n'est pas si dérangeant que ça parce qu'on le sent pas forcément. En fait, c'est pas un bouton qui est surélevé comme les autres boutons. Le bouton Home, c'est un petit bouton surélevé, un petit bouton poussoir, alors que l'autre, ça va être un bouton qui est vraiment pile poil sur la bordure et c'est seulement dès qu'on va appuyer dessus, donc il faut quand même faire une bonne pression pour pouvoir accéder à l'appareil photo. Si on n'appuie pas dessus, il se passe rien et même en glissant dessus, il se passe rien non plus. Donc là, par exemple, je vais lancer l'appareil photo, j'appuie dessus et on peut voir que d'un simple glisser, alors il faut appuyer un petit peu quand même parce que si on glisse juste comme ça, il se passe rien. Il faut légèrement appuyer en même temps pour bien déclencher le capteur. Le fait que ce soit pas un bouton poussoir comme les autres boutons permet de ne pas appuyer dessus accidentellement dessus. Vu que surtout il est situé au niveau du pouce, donc on pourrait appuyer dessus malencontreusement, là il faut quand même appuyer un petit peu pour déclencher l'appareil photo. Donc déjà en termes de prise en main, c'est plutôt pas mal. Lorsque j'appuie dessus, l'appareil photo se déclenche automatiquement. C'est aussi très simple de prendre une photo parce que du coup, juste en appuyant ici, ça nous permet de prendre une photo. Le glissement sur le bouton rend pas forcément très intuitif les fonctionnalités qu'on peut utiliser. À voir sur long terme ce que ça va donner. De toute façon, je vous ferai une nouvelle vidéo retour d'expérience d'ici à peu près un mois pour qu'on puisse voir si vraiment ce bouton il s'implémente bien dans notre quotidien. Mais là pour l'instant très cool, un bouton qui permet d'accéder à l'appareil photo et lorsqu'on appuie dessus de prendre des photos sans forcément avoir à se prendre la tête, à glisser vers l'appareil photo ou avoir un raccourci sur son écran. Mais d'un autre côté, le glissement sur ce bouton qui permet de changer le zoom à travers la vidéo, la profondeur de champ ou encore la luminosité, c'est pas si intuitif que ça la première journée que je l'ai utilisé. À voir ce que ça va donner par la suite. Le téléphone passe de 6,1 pouces à 6,3 pouces pour ce modèle là par rapport à ceux de l'année précédente. Les bords sont aussi plus fins, ce qui fait que l'écran est plus grand encore une fois. Si je compare avec mon 13, là ils sont vraiment côte à côte et on peut voir sur les bords présents sur le dessus qu'on y gagne quand même un petit peu. Même si c'est léger, mais en moins c'est toujours bon à prendre. L'écran n'a pas vraiment été amélioré, certes il est un petit peu plus grand et il y a une meilleure luminosité qui peut monter jusqu'à 2000 nits en extérieur. J'ai pas encore pu le tester pour voir ce que ça donnait en extérieur, mais déjà en intérieur et même là avec toutes les lumières qui sont autour de moi, avec la luminosité à fond, je trouve qu'on voit suffisamment bien l'écran. Et puis c'est la première fois aussi que je goûte à du 120 Hz parce qu'avant avec mon iPhone 13 c'est encore sur du 60 Hz et même sur ces iPhone 16 qui viennent de sortir c'est toujours du 60 Hz. C'est pas forcément nécessaire pour tout le monde de passer de 60 à 120 Hz. C'est vrai que c'est un petit bonus qui est pas négligeable et qui permet de rendre l'expérience utilisateur plus agréable parce qu'on a l'impression que c'est quand même plus fluide et ça l'est. Cette année Apple s'est surtout basé sur les 3 capteurs photo présents à l'arrière. On va retrouver un ultra grand angle de 48 mégapixels, le capteur principal aussi à 48 mégapixels et le téléobjectif en x5 cette fois-ci par rapport au x3 des gammes précédentes. Le x5 était à l'époque réservé à la gamme des Pro Max. Cette année, il n'y a pas de nouveauté entre les deux, c'est juste que le Pro Max va permettre d'avoir un écran plus grand et il va coûter plus cher. Donc c'est pas forcément le meilleur compromis. Le meilleur compromis de cette année entre l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, selon moi c'est ce modèle-ci parce qu'il passe partout, il est certes un petit peu cher mais au moins il y a toutes les dernières fonctionnalités dessus et puis c'est le modèle le plus rentable on va dire parmi les trois. Alors quand je dis rentable c'est pas forcément en termes de prix, c'est surtout en termes de fonctionnalité et la durée de vie de ce téléphone parce qu'il vient tout juste de sortir, donc il y aura les dernières mises à jour pendant à peu près 6, 7 voire même 8 ans, peut-être 10 ans, je suis pas sûr là-dessus. Il est également maintenant possible de filmer en 4K à 120 images par seconde, ce qui va être incroyable pour pouvoir faire des ralentis à travers nos vidéos. On va pouvoir filmer en 120 fps et si à un certain moment dans notre vidéo on a envie que ce moment soit ralenti, on va pouvoir modifier pour réduire la vitesse de la vidéo ensuite. Tu dois le savoir, Apple a présenté une bonne partie de sa keynote sur Apple Intelligence. Malheureusement, on va pas pouvoir le voir en France maintenant. Je suis optimiste et je pense que ça va voir le jour à peu près vers janvier, en début d'année prochaine en gros, parce que pour l'instant, ce bouton de caméra contrôle, il nous sert principalement, justement à l'utiliser avec la caméra pour zoomer, pour changer l'exposition. Mais normalement, ce bouton va pouvoir aussi nous servir lorsqu'il y aura Apple Intelligence, de pouvoir enregistrer des événements lorsqu'on trouve dans la rue, utiliser l'intelligence artificielle pour trouver le nom d'un arbre, le nom d'un chien, ou si on passe devant un resto, de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour nous donner toutes les informations et les caractéristiques de ce resto pour savoir s'il est bien ou pas. Les modes photographiques évoluent eux aussi parce qu'avant ils n'étaient pas forcément utilisés ou ils n'étaient pas bien implémentés dans le système d'Apple. C'était un peu comme retoucher sa photo mais de façon un peu dégueulasse alors qu'il y avait des applications externes comme Lightroom qui le font bien mieux. Là ils ont repensé ça pour que ce soit directement personnalisable au moment où on va prendre notre photo avec des styles qui sont un petit peu plus naturels et des styles que plus de personnes vont vouloir utiliser. C'est assez sobre et c'est justement ce que les personnes recherchaient, des petites modifications qui améliorent grandement leurs photos. Bon comme d'hab, normalement on le sait, chaque année
Apple dit que c'est le meilleur téléphone, qu'il y a une meilleure résistance, que c'est la meilleure batterie. Je te conseillerais pas forcément de laisser ton téléphone comme ça au naturel, même s'il est incroyable, je le trouve vraiment très très beau comme ça. Et rajouter une coque et en même temps un écran de protection à l'avant permettra de protéger et d'entretenir un petit peu plus longtemps ton téléphone sur plusieurs années plutôt que de le casser directement lors de la première semaine. La batterie a aussi légèrement été améliorée par rapport au modèle de l'année dernière, le 15 Pro. On est sur une batterie de 3355 mAh face à 3274 mAh. À voir ce que ça va donner aussi sur la durée, je t'en parlerai un petit peu plus de la batterie sur mon retour prolongé d'ici un mois. Et puis bien sûr qui arrivait en même temps que ce nouveau téléphone, c'est iOS 18. iOS 18 cette fois-ci par contre ça va pas être disponible seulement sur iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, c'est déjà disponible sur tous les iPhones qui s'affichent à l'écran. iOS 18 va permettre de rajouter quelques fonctionnalités en plus et certaines que peuvent bénéficier les pros, comme par exemple juste de pouvoir faire joujou avec la lampe torche. Concernant les coloris de cet iPhone 16 Pro, on va en retrouver 4, le titane noir, le titane naturel, le titane blanc et le titane sable. Titane sable qui est vraiment incroyable, j'ai voulu partir sur un basique, quelque chose que je sais qui va passer un petit peu partout, et pour éviter d'acheter comme tout le monde le dernier avec le titane sable. Donc c'est pour ça que j'ai pris le titane naturel, parce que selon moi c'est le deuxième qui est plus beau. Limite je le trouve même plus beau que le titane sable, regardez-moi ça comment il est incroyable. C'est toujours un dos en verre avec un design qui est assez élégant et le Ceramic Shield qui fait de son iPhone un iPhone quand même très résistant normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous. Si tu vas t'acheter le nouvel iPhone ou si tu veux garder le tien qui est encore probablement très bien, j'ai voulu vraiment te présenter cet iPhone pour que tu puisses voir vu que c'est le nouveau qui vient de sortir. Je t'incite pas du tout à acheter le dernier ou quoi que ce soit, fais vraiment ce qui te fait plaisir et si ton téléphone te convient actuellement, bah garde-le. C'était Dorian avec la présentation de cet iPhone 16 Pro, je te dis à la semaine prochaine ou à dans une future vidéo. Ciao.